Maintenant, pour ce qui est du professeur Maurice Kamto, je ne sais pas exactement où s'est trouvé le problème pour que son dossier fût rejeté. Mais si, je suppose comme ça, hein, si le dossier avait été monté avec la même minutie que nous, peut-être que le dossier serait passé. Et puis bon, il y a d'autres précédents aussi qui ont fait en sorte que, bon, il y a eu, on a trouvé une faille pour, mais tout le monde, vraiment tous les démocrates de ce pays voulaient absolument que le professeur Kamto fût parmi les candidats de cette élection présidentielle. Et le cas de Hilaire Nzipan, qu'est-ce que cela vous dit? Le cas de Hilaire Nzipan, vraiment, je ne sais pas là également, parce que depuis que Ekindi est parti, j'avais compris que le parti ne fonctionnait pas correctement. Il y avait tout le temps des petits problèmes par-ci, par-là. Ekindi était revenu un temps, il est reparti. C'était très compliqué. Vraiment, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé, d'autant plus que je le reconnais ici, je ne maîtrise pas les statuts du MP. Mais avez-vous le sentiment en général que le Conseil constitutionnel dit le droit? Parce que si l'UNDP gagne au soir de l'élection présidentielle, est-ce que vous avez confiance au Conseil constitutionnel de vous prononcer comme vainqueur de cette élection présidentielle? Il n'y a pas de raison pour s'attaquer à la crédibilité des membres du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de raison objective. C'est au cas par cas qu'on va voir exactement ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on ne peut pas, de prime abord comme ça, accuser le Conseil constitutionnel de ne pas dire le droit. Mais bon, peut-être que je me trompe sur mon analyse, mais je dis que de toutes les façons, si le peuple est debout, c'est très difficile de ne pas dire le droit. Je vais parler de la conférence de presse de Bello Bouba qui a eu lieu hier.